Dans Avengers, Endgame, Natasha se sacrifie pour obtenir la pierre d'âme, choisissant de donner sa vie pour sauver la moitié de tous les êtres anéantis par Thanos. Cela a été difficile à accepter pour de nombreux fans. Cependant, les règles régissant la pierre d'âme sont irréversibles. Pour honorer les souhaits des fans, Marvel a produit un film solo pour Natasha, Black Widow, qui sert d'adieu à Natasha et à ses fans. Ce film, sorti en 2021, s'appelle Black Widow. Bien que Black Widow soit sorti après Avengers Endgame, il raconte en fait une histoire qui se déroule avant ce film, dans la période suivant les événements de Captain America, Civil War, lorsque Captain America et Iron Man se sont séparés, entraînant la dissolution des Avengers. Dans Captain America, Civil War, Natasha aide Steve à s'échapper en attaquant le nouveau roi du Wakanda, T'Challa. Cet acte fait de Natasha une fugitive, et elle se cache dans une maison isolée et sécurisée à la périphérie d'une petite ville de Norvège. Habituellement, Natasha compte sur son ami Mason pour obtenir tout ce dont elle a besoin. Un jour, Mason arrive avec quelques permis de conduire locaux pour elle. Juste au moment où il est sur le point de partir, Natasha remarque une mystérieuse boîte qui a été livrée. Mason dit qu'il n'a aucune idée de qui l'a envoyée, alors Natasha la place négligemment dans son coffre, prévoyant de la jeter la prochaine fois qu'elle ira en ville. Elle ne sait pas que le contenu de cette boîte lui coûtera presque la vie. Cette nuit-là, Natasha regarde un film quand soudain, le courant tombe. Le générateur est à court de carburant, alors Natasha décide de se rendre en ville pour acheter de l'essence. Alors qu'elle traverse un pont, un missile frappe sa voiture sans avertissement. Heureusement, la construction de la voiture est solide, et Natasha ne souffre que de quelques égratignures sans blessure grave. Elle aperçoit alors son agresseur, une silhouette masquée. Les fans de Marvel reconnaîtront cette figurine comme étant Taskmaster, une adversaire redoutable qui peut imiter parfaitement n'importe quel style de combat qu'elle observe. À ce stade, Natasha suppose que Taskmaster est là pour la capturer, alors elle sort immédiatement son arme et tire sauvagement. À sa grande surprise, Taskmaster brandit un bouclier identique à celui de Captain America. Natasha a réalisé qu'utiliser des armes à feu contre Taskmaster était futile. Natasha a donc décidé de s'engager dans un combat au corps à corps. Elle a bondi et a donné un coup de pied en ciseau mortel, mais Taskmaster a utilisé exactement le même mouvement, copiant même parfaitement la façon caractéristique de Natasha de se relever. Natasha se rend vite compte que la cible de Taskmaster n'est pas elle, mais la boîte dans sa voiture. Natasha a immédiatement compris qu'il devait y avoir quelque chose d'important caché dans la boîte. Sans hésitation, elle utilise une corde pour suspendre Taskmaster au pont, puis se précipite vers la boîte. Au moment où elle l'atteint, Taskmaster se détache et la charge. Natasha saisit rapidement le bouclier au sol et se défend férocement, mais avant qu'elle ne puisse contre-attaquer, Taskmaster la jette du pont. Lorsque Taskmaster ouvre enfin la boîte, elle découvre que son contenu a déjà été pris par Natasha. Lorsque Natasha grimpe enfin sur la berge, elle fouille dans sa poche et en sort une petite fiole d'antidote rouge. À côté se trouve une photo d'elle avec sa petite sœur. Un souvenir longtemps enfoui commence à refaire surface. Natasha avait autrefois une petite sœur. Lorsqu'elle était enfant, elles ont vécu sans souci pendant 3 ans dans l'Ohio avec leurs parents. Mais en réalité, cette famille n'était rien d'autre qu'une équipe d'espions russes stationnée en Amérique. Sa sœur n'était pas vraiment sa sœur, et sa mère n'était pas vraiment sa mère. Leur faux père, Alexei, venait de réussir à voler des données top secrètes du Shield pour être découvert. La famille s'enfuit en trombe, se dirigeant vers un avion qu'elle avait préparé plus tôt pour fuir vers Cuba. Le général russe de haut rang Dreykov les y attendait déjà. Alexei lui remit les données et célébra la fin de ses jours d'agent secret. Pendant ce temps, la fausse mère, Melina, avait été blessée pendant leur fuite et avait été emmenée pour être soignée. Natasha et sa fausse sœur, Yelena, furent emmenées dans un endroit connu sous le nom de Red Room, une académie d'espionnage où elles seraient formées pour devenir des veuves noires. Grâce à un entraînement exténuant et à un lavage de cerveau implacable, Natasha devint l'agent le plus compétent de Dreykov. Elle utilisa sa vive intelligence et ses extraordinaires compétences de combat pour mener à bien d'innombrables missions d'espionnage. Lors d'une mission spéciale, Natasha rencontre Clint, alias Hawkeye, du SHIELD. Pour la première fois, elle se met à rêver de s'échapper de cette prison de vie. Avec l'aide de Hawkeye, ils parviennent à démanteler l'organisation Black Widow de la Red Room, éliminant au passage Dreykov. Enfin libre, Natasha rejoint le SHIELD. C'était le passé de Natasha. De retour dans le présent, pour percer le mystère, Natasha se rend dans un appartement à Budapest pour retrouver sa sœur. En tant qu'anciens agents de la Red Room, aucun des deux ne fait entièrement confiance à l'autre, et dès qu'ils se rencontrent, ils s'engagent dans une confrontation intense. Pendant le combat, ils finissent tous deux par enrouler le rideau autour du cou de l'autre. Alors qu'ils sont tous deux sur le point de s'étouffer,
Natacha lâche prise en premier, signalant une trêve. Yelena lui emboîte le pas et arrête son attaque. Natacha interroge ensuite Yelena sur la raison pour laquelle elle lui a envoyé les fioles, la faisant presque tuer au passage. Yelena explique que l'antidote peut restaurer la conscience de soi des veuves noires sous le contrôle de Dreykov. Elle-même a été libérée de son contrôle grâce à cet antidote. Il n'y a pas longtemps, Yelena était la marionnette de Dreykov. Elle a été envoyée en mission au Maroc pour assassiner un traître. Tout aussi habile que Natacha, Yelena a facilement rattrapé le traître et l'a étripé. Mais dans ces derniers instants, le traître a utilisé toute sa force pour asperger Yelena avec l'antidote, brisant l'emprise de Dreykov sur son esprit. Enfin réveillée, Yelena a immédiatement enduré la douleur pour extraire la puce de localisation de sa cuisse. Elle a finalement compris pourquoi le traître avait fait défection et a juré de se charger de sa mission pour libérer les autres veuves noires. Pour protéger l'antidote, Yelena n'a pas eu d'autre choix que de l'envoyer à Natacha. Natacha est choquée par la révélation, car elle et Aokai avaient abattu Dreykov et la Chambre Rouge des années auparavant. Que peut bien signifier cette nouvelle apparition de Dreykov? Alors qu'ils se disputaient, le toit a soudainement explosé. Les tueurs de Black Widow envoyés par Dreykov les avaient traqués ici. Esquivant une grêle de balles, Natacha et Yelena sautent d'une fenêtre sur le toit. N'ayant nulle part où aller, elles utilisent une cheminée à proximité pour se balancer vers un bâtiment voisin. Un assassin de Black Widow les suit, sautant après elles. Natacha tend la main pour l'attraper, mais l'assassin ne sort qu'un couteau, déterminé à la tuer. La prise de Natacha glisse. Regardant l'assassin tomber au sol, Natacha, pleine de compassion, tente de lui venir en aide. Mais avant que Natacha ne puisse s'approcher, Dreykov active à distance un coupe-circuit depuis le quartier général, provoquant l'explosion de la tête de l'assassin de Black Widow sur place. Alors qu'elle contemple la fin tragique de la femme, Natacha jure en silence de détruire complètement la Chambre Rouge et de sauver toutes les veuves noires encore sous le contrôle de Dreykov. Pour échapper aux autres assassins à leur trousse, Natacha et Yelena sautent sur une moto et foncent à toute allure dans les rues étroites. À ce moment-là, une camionnette leur bloque le chemin. N'ayant pas d'autre choix, Natacha fait un virage serré à grande vitesse, dérivant dans la ruelle adjacente. Mais elle n'arrive pas loin avant qu'un assassin de la veuve noire ne tire sur le pneu de leur moto. Les deux sœurs se relèvent rapidement et détournent une BMW d'un passant, poursuivant leur fuite. Voyant l'assassin de la veuve noire gagner du terrain, Yelena tourne brusquement le volant. Au moment où elles finissent de s'occuper de la veuve noire, le véhicule blindé de Taskmaster apparaît et recommence à les poursuivre. Taskmaster, comme possédé par Aokai, tire sur la corde de l'arc et tire une flèche qui atteint la cible avec une précision extrême. Les sœurs Natacha ont été projetées dans le métro avec la voiture de Taskmaster qui arrive bientôt à leur poursuite. En suivant la traînée de sang sur le sol, elles se rendent compte qu'elles se sont échappées dans les égouts et, sans hésitation, les suit. Taskmaster n'a aucune idée que tout cela fait partie du plan de Natacha, permettant à elle et Yelena d'échapper au danger. À ce stade, Natacha demande à Yelena qui est vraiment Taskmaster. Yelena explique que Taskmaster est l'arme secrète de Dreykov, quelqu'un qui peut reproduire les mouvements de n'importe qui comme un reflet parfait. Mais Dreykov n'assigne à Taskmaster que les missions les plus critiques. Sur ce, Natacha et Yelena se lancent dans leur voyage pour détruire la salle rouge. Cependant, comme la salle rouge change fréquemment d'emplacement, Yelena ne connaît pas le quartier général actuel de Dreykov. La seule personne qui pourrait le savoir est leur père adoptif, Alexei. Alexei était autrefois membre de la salle rouge, et comme Captain America, on lui a injecté un sérum, faisant de lui un super soldat connu sous le nom de Red Guardian. Mais depuis son retour de sa mission d'infiltration de 3 ans dans l'Ohio, Dreykov l'a inexplicablement fait enfermer à vie dans une prison isolée au milieu des montagnes enneigées. Un jour, Alexei reçoit une lettre de fan contenant une figurine de son personnage du Gardien Rouge. Soudain, la tête de la figurine s'ouvre, révélant un appareil de communication caché à l'intérieur. Alexei met l'appareil et entend la voix de Natacha, lui disant de se diriger vers la porte du mur sud. En entendant cela, Alexei comprend instantanément. Alexei suit les instructions de Natacha. Il charge en avant comme un tigre en cage déchaîné, balayant les gardes puis ouvrant la porte en fer d'un coup de pied alors qu'il se dirige vers l'extérieur de la prison. Mais la prison est entourée de montagnes couvertes de neige, ce qui l'empêche de s'échapper par lui-même. Juste à ce moment, Natacha apparaît au-dessus, descendant avec grâce sans effort. Avec une vitesse fulgurante, Natacha abat sans effort les gardes qui se précipitent vers elle. Pendant ce temps, leur hélicoptère est sous le feu de mitrailleuses. Imperturbable, Yelena ramasse un RPG au sol et anéantit la tour de guet en un seul coup. L'explosion massive déclenche une avalanche, renvoyant tous les gardes à l'intérieur de la prison. Alors qu'Alexei est sur le point d'être enterré sous la neige, Natacha utilise une corde pour le sauver à temps.
Mais une fois dans l'hélicoptère, Alexei révèle qu'il ne sait pas où se trouve la chambre rouge, ce qui pousse Natacha à le jeter hors de l'hélicoptère par frustration. Alexei insiste sur le fait que, même s'il ne le sait pas, il connaît une personne qui le sait certainement, leur mère adoptive, Mélina, qui travaille toujours pour la chambre rouge. Il retrouve bientôt Mélina dans la banlieue de Saint-Pétersbourg. Après 21 ans, les quatre sont enfin réunis. Bien que leur famille ait été formée à l'origine pour une mission, chacun d'eux sait que leurs 3 années ensemble ont créé de véritables liens. Ils chérissent ces rares retrouvailles, mais chacun réprime ses émotions. Yelena, cependant, est la plus brisée, car elle était trop jeune pour savoir que leur famille était fausse. Elle a toujours considéré Alexei, Mélina et Natacha comme sa vraie famille, et ne peut pas simplement mettre le passé de côté comme il semble le faire. Ce que Mélina ne sait pas, c'est que le médicament de contrôle mental qu'elle a développé à partir des données volées par Alexei a en fait été utilisé sur ses 2 filles, ce qui lui laisse un profond sentiment de culpabilité. Natacha remarque également que Mélina a conservé leurs photos de famille de leur jour d'infiltration, sentant que Mélina se soucie toujours d'elle. Elle exhorte Mélina à révéler l'emplacement de la chambre rouge. Mélina dit qu'elle a été formée par la chambre rouge en tant qu'agent depuis son enfance, comme une souris piégée dans des murs, sans aucun choix. Natacha finit par persuader Mélina, mais il est déjà trop tard. Car depuis le moment où ils ont trouvé Mélina, Mélina avait déjà prévenu Dreykov Alexei fredonne une chanson que Yelena aimait quand elle était enfant pour la réconforter, seulement pour qu'un jet descende droit sur eux. Alexei met rapidement son casque, prêt à se battre. Pendant ce temps, Natacha et Yelena sont toutes deux assommées au sol par l'attaque surprise de Mélina. Quand Alexei se réveille, il voit Mélina piloter le jet alors qu'il monte de plus en plus haut. La vérité est enfin révélée, le quartier général de la Red Room est dans le ciel, ce qui explique pourquoi ils n'ont jamais pu le localiser. Lorsque Natacha se réveille à nouveau, elle découvre qu'elle et Alexei ont été enfermés dans une cellule spécialement conçue par Mélina. Pendant ce temps, Dreykov ordonne au personnel médical de couper le cerveau de Yelena, car elle est la seule à avoir été exposée à l'antidote, afin de découvrir ses faiblesses. Ailleurs, Mélina termine sa mission et rencontre Dreykov. Mais après quelques mots, le rusé Dreykov semble sentir quelque chose. Il tend la main et presse la joue de Mélina, retirant tout son masque. Il s'avère que tout cela faisait partie du plan de Natacha et Mélina. À ce moment-là, Mélina dans la cellule a également retiré son déguisement et s'est facilement échappée de la cellule qu'elle a elle-même construite. Mélina communique ensuite via une oreillette, disant à Yelena qu'elle a caché un couteau à sa taille. Alors que le personnel médical s'apprête à injecter de l'anesthésie à Yelena, elle se libère rapidement et tue tout le monde dans la pièce. Mélina commence alors à assigner des tâches. Elle dit à Yelena d'aller dans la chambre froide pour récupérer l'antidote pour libérer les assassins de Black Widow du contrôle mental, tandis qu'elle emmène Alexei dans la salle de contrôle pour faire descendre tout le quartier général au sol. Dreykov, en revanche, n'était pas du tout inquiet après avoir appris le plan de Natacha. Au lieu de cela, il a dit à Natacha que sa mère biologique avait été tuée depuis longtemps par lui et qu'il ne savait même pas où se trouvait le corps. Des années auparavant, Natacha et Aukei avaient tenté de confirmer l'identité de Dreykov en ciblant sa fille, Antonia, croyant les avoir tués tous les deux dans une explosion. Natacha croyait avoir tué Antonia et s'en est sentie coupable pendant de nombreuses années. Mais il s'avère que non seulement Dreykov a survécu, mais que l'explosion a également laissé Antonia gravement blessée. L'impitoyable Dreykov n'avait aucune intention de sauver sa fille. Au lieu de cela, il a implanté une puce dans Antonia, la transformant en marionnette et machine à tuer, Taskmaster. Dreykov envoie ensuite Taskmaster pour capturer Mélina et Yelena. Natacha a vu que Dreykov n'avait pas de garde du corps autour de lui, et elle a senti que l'occasion de les assassiner était venue. Mais peu importe à quel point elle a appuyé sur la gâchette, le pistolet dans sa main ne tirait pas de balles et il en était de même pour le poignard. Natacha est déconcertée et exige de savoir comment Dreykov la contrôle. Dreykov explique avec suffisance qu'il émet une phéromone qui empêche quiconque l'inhale de l'attaquer. Il montre ensuite à Natacha son plan directeur. Il révèle qu'il a des marionnettes Black Widow stationnées partout dans le monde. Il se vante qu'avec un seul commandement, il pourrait faire s'effondrer les marchés pétroliers et boursiers mondiaux et plonger un quart du monde dans la famine. Maintenant, avec Natacha en tant que vengeur à sa portée, il est enfin prêt à sortir de l'ombre. En entendant cela, Natacha se contente de sourire. Il s'avère que tout cela faisait partie de son plan. Son véritable objectif était de faire révéler à Dreykov tous ses secrets. Mélina avait déjà parlé à Natacha de la phéromone et de la façon de la contrer. Avant que Dreykov ne puisse réagir, Natacha s'est cassé le nez, sectionnant son propre nerf olfactif. Elle arrache ensuite l'appareil de contrôle à Dreykov et lui donne une raclée bien méritée. Pendant ce temps, Mélina et Alexei se dirigent vers la salle de contrôle lorsque Taskmaster les intercepte. Alexei reste en arrière de manière désintéressée pour retenir Taskmaster,
tandis que Melina continue vers la salle de contrôle. Bien qu'elle parvienne à l'infiltrer, le système dispose d'un mécanisme d'autodéfense qui se verrouille automatiquement lorsqu'il détecte un intrus. Dans un état de désespoir, Melina n'a d'autre choix que de s'échapper de la salle de contrôle et de se diriger vers la salle des machines. Après avoir tiré un obus, elle a réussi à détruire l'un des moteurs, ce qui signifie que le vaisseau spatial était sur le point de s'écraser rapidement. Cependant, son attaque déclenche également les alarmes du vaisseau, incitant tous les assassins de Black Widow à se mobiliser. Yelena a finalement obtenu l'antidote après tous les obstacles qu'elle avait surmontés, mais lorsqu'elle est arrivée à la base d'entraînement de Black Widow, elle a constaté qu'elle était vide depuis longtemps. Pendant ce temps, Alexei est enfermé dans un combat intense avec Taskmaster. Malgré sa réputation de Red Guardian, un super soldat comparable à Captain America, Alexei, d'âge moyen et hors de forme, est rapidement maîtrisé par Taskmaster. Heureusement, Melina arrive juste à temps et soumet Taskmaster avec un coup de pied en ciseaux, l'enfermant dans une cellule spécialement conçue. De l'autre côté, Natasha est sur le point d'achever Dreykov lorsque les assassins de Black Widow arrivent et la traînent au sol. Dreykov en profite pour s'échapper, donnant un ordre aux Black Widows. Personne n'est autorisé à partir tant que Natasha n'est pas morte. N'ayant d'autre choix que de se battre, Natasha se bat de toutes ses forces. Au début, elle a pu tenir tête aux veuves noires, mais le nombre de veuves noires ne cessant d'augmenter, Natasha ne peut plus résister à leur assaut. Alors que Natasha est sur le point d'être battue à mort, Yelena arrive et fait exploser l'antidote au-dessus des veuves noires. En un instant, les veuves noires qui entrent en contact avec l'antidote reprennent conscience. À ce moment-là, le moteur commence à exploser une seconde fois. Natasha ordonne à tout le monde d'évacuer en premier, tandis qu'elle reste sur place pour copier tous les fichiers de l'agent de l'ordinateur de Dreykov. Après avoir terminé le téléchargement, Natasha s'empare des fioles d'antidote restantes et s'échappe au moment même où l'explosion éclate. Apercevant Taskmaster toujours emprisonné, Natasha ressent un pincement de pitié et décide de la libérer. Mais Taskmaster, toujours sous le contrôle de Dreykov, n'a qu'une seule pensée en tête, tuer. Pendant ce temps, Yelena aperçoit Dreykov en train d'essayer de s'échapper. Elle utilise un grappin pour s'accrocher à l'aile de l'avion et, juste avant le décollage, fait exploser le moteur d'un seul coup. Bien que Yelena ait réussi à éliminer Dreykov, elle est propulsée dans les airs par l'explosion et commence à chuter du ciel. Voyant cela, Natasha s'empresse d'attraper son parachute et saute. Alors que Natasha réussit à sauver sa sœur, Taskmaster la rattrape. Natasha repousse Yelena et engage Taskmaster dans une bataille exaltante dans les airs. Natasha et Taskmaster se battent du ciel jusqu'au sol, mais Taskmaster refuse toujours de céder. Saisissant l'occasion, Natasha grimpe sur le dos de Taskmaster et appuie sur l'interrupteur du casque de Taskmaster. Rapidement, elle se lève et brise la fiole d'antidote d'un coup de poing puissant. La fille de Dreykov, Antonia, reprend enfin conscience. Elle remercie Natasha pour sa liberté. Des années de contrôle mental par son père avaient fait de sa vie un enfer. Enfin, l'organisation Black Widow, que Natasha méprisait depuis des décennies, est complètement démantelée et la famille de Natasha survit à l'épreuve. 2 semaines plus tard, Natasha demande à Mason de lui procurer un quinjet. Mason demande à Natasha où elle compte aller, et elle répond « Toute ma vie, j'ai pensé que je n'avais pas de famille. Mais il s'avère que j'en ai 2. Et l'un d'eux est en assez mauvais état en ce moment. J'ai donc décidé qu'il était temps d'aller les sauver. » Cela nous mène directement à la scène finale de Captain America, Civil War, où elle et Captain America parviennent à pénétrer dans la prison isolée pour sauver Falcon, Hawkeye et les autres. Le film se termine ainsi. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Si vous êtes fan des films Marvel, écrivez film Marvel dans les commentaires. Et ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous rapidement. Je vous retrouve dans une autre excellente vidéo. D'ici là, au revoir.